الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة 17 من شهر جماد الثاني من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدرس 25 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 3 mars 2018 et nous voici réunis pour le 25e cours de l'étude de cet écrit Al-Aqidah Al-Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés après avoir traité de l'attribut d'Allah, de l'élévation, subhanahu wa ta'ala, tiré des récits prophétiques authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que le prophète alayhi salatu wa salam a interrogé cette jeune femme sur 2 points. Où est Allah et qui suis-je? Cette jeune fille lui a dit: Allah est au-dessus et toi es son messager, et tu es son messager. Alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de l'authenticité de la foi de cette femme. Ensuite, l'auteur rahimahullah Ibn Taymiyyah continue dans la narration des hadiths relatifs aux attributs d'Allah et nous dit: وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت حديث حسن أخرجه الطبراني. Le récit suivant est la parole, c'est un hadith qui a été jugé bon par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, si ce n'est que il a été discuté du point de vue de son authenticité, notamment le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mais son contenu ne contredit pas la réalité. La meilleure foi est que tu saches qu'Allah est avec toi où que tu sois. Dans ce récit, ce qui est voulu, c'est nous enseigner ma'iyatullah tabaraka wa ta'ala, la ma'iyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. Et cet attribut, nous l'avons déjà détaillé lorsque nous avons écouté quelques versets si rattachants, où nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures de 2 manières. D'une manière générale, cela concerne toutes ces créatures, que ce soit les croyants parmi eux ou les polythéistes et autres, et d'une manière spécifique, les croyants, les gens du tawhid et de la foi. Quant à la première catégorie, il est avec eux dans le sens où il les observe, il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs faits et gestes, et il les consigne pour les juger le jour dernier. Et le sens spécifique, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à cela et qui est réservé aux croyants. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala répond à leur appel, les protège, les aide, leur accorde son assistance et d'autres choses encore qui sont réservées aux croyants obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens de ce récit est que parmi les meilleures caractéristiques de la foi, ou parmi le meilleur de la foi, il y a le fait d'avoir à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi où que tu sois. Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus du ciel, au-dessus du trône, mais avec sa science, il te voit. Ainsi, partout où tu es, il t'entend, il te voit, tu ne peux rien lui cacher. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit: wa fi hadha dalilun ala anna al-iman yatafadal. Il y a dans cette partie du texte une preuve que la foi
pour vous expliquer ce qu'il a dit, la foi a plusieurs branches dont certaines sont plus élevées que d'autres. Parce qu'ici il est dit Afdalul Iman, le meilleur de la foi. C'est-à-dire que dans la foi, il y a quelque chose qui est meilleur. On a un cercle. Ce cercle est appelé la foi. Tout ce qui est contenu dans ce cercle est appelé la foi. Mais dans ce cercle, certaines choses sont meilleures que d'autres. Et même si ce hadith a été discuté du point de vue de l'authenticité, il y a beaucoup de récits authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalul iman », le meilleur de la foi est, puis il a cité telle et telle chose. C'est donc une preuve que dans la foi, il y a des choses qui sont plus élevées que d'autres. Et toutes font partie de la foi. Celle qui est citée ici, « An ta'lama anna Allah ma'ak », que tu saches qu'Allah est avec toi, c'est-à-dire de par sa science, de par son savoir et son observation. Haythuma kunt, où que tu sois, peu importe l'endroit où tu te trouves. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui apparaît de toi est comme ce qui est caché. Ici, les gens sont avec toi. Ils sont à tes côtés. Ils te voient. Ils te voient lorsque tu écris. Ou te voient lorsque tu t'assoupis et t'appuies sur le mur. Ils te voient, n'est-ce pas? Mais, est-ce qu'ils savent et sont capables de témoigner que tu es sincère? Est-ce qu'ils sont capables de dire qu'à ce moment-là, tu éprouves quelque chose ou n'en éprouves pas? Non, ils ne peuvent pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui apparaît de toi est identique à ce qui est caché, parce qu'il est avec toi de par son savoir. C'est lui qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc la preuve qu'Allah azza wa jal est avec ses créatures de par sa science. Il les a cernées. Rien d'eux ne lui échappe. Et le serviteur a donc l'obligation d'avoir constamment cela à l'esprit, car c'est ce qui va le pousser à faire de bonnes actions. Car comme nous l'avons dit, l'aqidah, la croyance, lorsque nous apprenons les noms d'Allah, Azza wa Jal, les attributs d'Allah, le but est que cela fasse naître en nous des actions. Si nous savons qu'il nous voit, qu'il nous entend, nous devons nous efforcer de faire de bonnes actions. Mais sachez que le fait de faire de bonnes actions, de lui obéir, est une chose qui ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu peux trouver quelqu'un qui connaît, mais qui ne fait pas. Si Allah azza wa jal ne met pas dans ton cœur l'envie de faire, tu vas connaître beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. C'est pour cela que tu dois t'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne pas t'en remettre à ta personne. Le récit suivant, وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. Le récit est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah. Dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand l'un de vous se lève pour la prière, qu'il ne crache pas face à lui, car Allah est face à lui, ni à sa droite, mais à sa gauche ou sous son pied. Dans ce hadith, nous apprenons des points relatifs à la croyance, tout comme nous apprenons des points relatifs aux bienséances dans la prière, aux règles ou à certaines règles pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans la prière, ce moment où le musulman invoque et évoque celui qu'il adore, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne convient pas aux musulmans de cracher devant ou à droite. S'il est amené à cracher, car il se peut qu'il soit encombré et qu'il ait besoin de se débarrasser de ce qui le gêne, n'est-ce pas? On ne va pas lui dire de retenir cela en lui. Mais il y a des règles
il ne crache pas face à lui, et ni à sa droite. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, nous explique qu'il ne doit pas cracher face à lui du fait qu'Allah est face à lui, subhanahu wa ta'ala. Il se tient debout en prière à adorer son Créateur. C'est un manque de comportement envers Allah pendant la prière que de cracher devant toi. Ou alors, de cracher à ta droite, car c'est là qu'il y a l'ange. Tu ne dois pas cracher vers lui. C'est un manque de respect envers lui. Mais si tu dois cracher, prenons l'exemple d'une situation où tu es à l'extérieur et tu pries, il faut que tu te débarrasses de ce qui t'encombre et te gêne, alors tu devras le faire à ta gauche ou sous ton pied. C'est ainsi que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam le comportement. Qu'est-ce qui est voulu? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ, Allah est face à lui. Est-ce que cela veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas au-dessus? Écoutez ce que dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Hamawiyya. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ, Allah est face à son visage, celui qui prie. إِنَّ الْحَدِيثَ حَقٌّ عَلَى ظَاهِرِهِ, le hadith est une vérité à prendre comme il apparaît. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ, et Allah, exalté soit-il, est au-dessus du trône. وَهُوَ قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّ, et il est face au visage de celui qui prie. هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر فكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. Et cette chose-là, le fait de dire qu'il est au-dessus et en même temps de dire qu'il est face à toi, il n'y a aucune ambiguïté dans ça. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous donne un exemple et nous dit, nous pouvons même l'affirmer avec les créatures. Lorsque tu dis du soleil qu'il est devant toi, lorsque tu dis de la lune qu'elle est devant toi, tu es dans une direction, la lune est face à toi. Est-ce qu'elle est face à toi ici? Elle est face à toi, tu la vois devant toi, tu es dans sa direction, et où est-ce qu'elle est? Au-dessus. Elle est au ciel. Pareil pour le soleil, pareil. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus du trône, et lorsque tu pries, il est face à toi. Subhanahu wa ta'ala, nous devons prendre ce récit comme il est relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit qu'on ne doit pas cracher face à nous lorsque nous prions, car Allah tabaraka wa ta'ala est face à nous. Le Cheikh a dit ce que vous venez d'entendre, cela ne veut pas dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est mêlé à ses créatures, il est dans leurs endroits, non, ça ne veut pas dire ça. Tout comme il n'est pas permis de cracher à sa droite, car les deux anges sont à la droite, mais si l'on doit cracher, alors il faudra le faire à gauche ou alors sous les pieds. Qu'est-ce qui est à retenir de ce récit? Il est à retenir Qurbullahi Azza wa Jal, Sifatul Qurb, l'attribut d'Allah qui est Al-Qurb, c'est-à-dire la proximité. Allah est proche, subhanahu wa ta'ala, notamment de celui qui prie lorsqu'il accomplit sa prière. Le récit suivant, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, وقوله
اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. Le récit est rapporté par l'imam Muslim. En réalité, c'est une invocation à répéter avant de dormir, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les formules de dhikr, de rappel, il y a énormément de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est de cette façon qu'on l'évoque, tout comme c'est de cette façon qu'on l'invoque. Qu'on l'évoque, c'est-à-dire qu'on mentionne son nom. Quand tu dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et quand tu l'invoques, quand tu lui demandes des choses dont tu as besoin. Regarde dans les livres d'invocation, du matin, du soir, après les prières, tu verras toujours des noms d'Allah, des attributs d'Allah, des actions qu'Allah fait, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui comprend bien al-aqidah, la croyance, qui comprend bien notamment les noms, les attributs d'Allah, azza wa jal, va bien comprendre les invocations. Et celui qui va comprendre les invocations, qu'il sache que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim ont dit que les effets de l'invocation sur la personne vont suivre la bonne compréhension que la personne a de ce qu'elle dit. Plus tu comprends tes invocations, plus forcément tu vas les méditer. Et tu vas être amené à les dire, à les prononcer avec sincérité. Tu sais ce que tu demandes à Allah. Est-ce que dans ce cas-là, tu peux être semblable à celui qui récite l'invocation sans en connaître l'essence? Non. Dans les deux, il y a du bien, car les deux invoquent. Mais le premier sait et comprend comment et qui il invoque, alors que le deuxième sait juste qu'il est en train d'invoquer. Mais le sens de ses paroles, il ne les comprend pas. Il y a une différence entre ces deux personnes. Et tous deux sont dans le bien, mais le premier est meilleur, sans le moindre doute. D'ailleurs, les invocations avant de dormir, par exemple, les invocations qui sont une cause de protection contre les shayatines, contre la sorcellerie, elles ont un effet sur la personne, un impact sur la personne qui suit sa bonne compréhension. D'où l'importance de connaître et de ne pas prendre à la légère les questions de l'invocation, de l'évocation, de croire que c'est un sujet, c'est une dua, une invocation légère, simple. Non, loin de là. Dans toutes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le tawhid pur, il y a les noms, il y a les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a facilité d'enseigner la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Et les audios sont disponibles, walillahi alhamd. Ainsi, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de dormir. Je vais traduire directement. Allahumma rabb as-samawati as-sab'i wal-ardi wa rabb al-arsh al-azim. Oh Allah, Seigneur des 7 cieux, de la terre et de l'immense trône. Rabbana wa rabba kulli shay. Notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses. Faliq al-habbi wan-nawa. Celui qui fait fondre la graine et le noyau. Wa munazzil at-tawrati wal-injili wal-Qur'an. Et qui fait descendre la Torah, l'évangile et le Qur'an. A'udhu bika min sharri nafsi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme. Wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Et contre le mal de tout être vivant
et contre le mal de tout être vivant dont tu et contre le mal de tout être vivant. Le sens général du hadith, c'est contre toute personne qu'Allah domine, subhanahu wa ta'ala. Tout être vivant dominé par Allah, c'est-à-dire tous les êtres vivants, car ils sont tous dominés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Antal awwalu falaysa qablaka shay. Tu es le dernier, le premier, pardon. Rien ne fut avant toi. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay. Tu es le dernier, il n'y aura rien après toi. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay. Tu es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Et tu es al-batin. Rien ne peut se cacher de toi. Iqdi anni dayna wa aghnini min al-faqr. Aide-moi à m'acquitter de mes dettes et enrichis-moi contre la pauvreté. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce récit. Premièrement, le fait que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, et ce récit on l'avait expliqué dans les invocations, l'explication des invocations et rappel. Le fait, lorsque l'on va demander à Allah quelque chose, de commencer par le louer, par citer ses attributs, sa perfection, ses noms. Ici, il y a une grande demande dans ce hadith. Elle vient à la fin. Avant d'arriver à cette demande, Allahumma, ô Allah, Rabb as-samawati as-sab'i wal-ardi wa Rabb al-arsh al-azim, le Seigneur des 7 cieux, de la terre et de l'immense trône. Rabbana wa Rabba kulli shay, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses. Le Seigneur Ar-Rabb, c'est le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, duquel est tiré Ar-Rububiyya, la seigneurie. Et la seigneurie, c'est l'appellation donnée à toutes les actions que seul Allah est capable de faire. On dit de ces actions qu'elles sont la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait les réunir de manière générale sous les choses suivantes. Al-Khalq, la création. Al-Mulk, la possession. Al-Razq, le fait de donner la subsistance. Al-Tadbir, la gérance. Et ces choses-là sont usul al-Rububiyya, les bases de al-Rububiyya. Et si vous voulez vous approfondir, vous ouvrez le sharh de Kitab al-Tawhid par le Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. L'essentiel, c'est qu'ici, il est cité qu'Allah est le Seigneur, donc le Créateur, celui qui a apporté la vie à toutes ces créatures qui s'y trouvent, celui qui gère les cieux, la terre, qui est leur Seigneur, des cieux, qui sont au nombre de 7, de la terre, et de l'immense trône. Et le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la plus grande de toutes ces créatures. Et comme les savants le disent, huwa saqful makhluqat, c'est le toit des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana wa Rabba kulli shay, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité qu'Allah est le Seigneur des cieux, de la terre, du trône, des hommes. Il s'agit ici de choses particulières. Ensuite, de manière globale, le Seigneur de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses. Faliq al-habbi wa nawa, qui fait fondre la graine et le noyau. Lorsque tu marches sur la terre, et il y a sous cette terre des graines qui ont été semées, n'est-ce pas? La pluie tombe. Cette terre sur laquelle tu marches peut te porter, toi et ceux qui sont avec toi. Elle porte un véhicule que tu conduis. Elle porte des choses immenses. Elle est dure, ferme, solide. Et pourtant, que se passe-t-il quand Allah Azza wa Jal le décide? Il fait fondre la graine et le noyau. Et qu'est-ce que tu vois? Un petit épi
une, une, une feuille qui sort de la terre se craque pour laisser sortir la feuille. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala te montre qu'il est puissant. Tu utilises toi cette terre, l'homme ingrat, pour marcher dessus, n'est-ce pas? Pour poser des choses très lourdes. Et Allah tabaraka wa ta'ala va te faire miséricorde en maintenant cette terre pour que tu puisses y parcourir ses chemins et ses étendues. Mais au moment où tu auras faim, toi le faible serviteur, il va faire fondre la graine et le noyau. Il va faire s'ouvrir cette terre pour que ta subsistance sorte de la terre. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment invoquer Allah. Voyez et comprenez que la personne qui dit Faliq al-habbi wa nawa sans avoir ça à l'esprit, ce que vous venez d'entendre, ne peut pas être comme la personne qui dit Faliq al-habbi wa nawa en ayant à ce moment-là ce que vous venez d'entendre. N'est-ce pas? Ce n'est pas pareil. D'où l'importance de comprendre les invocations. Ensuite, on voit ici que tout ce qui a été cité relève de la seigneurie, n'est-ce pas? Notamment la création d'Allah, qu'il ait créé les cieux, la terre, le trône, les hommes, toutes choses. Il fait fondre la graine, le noyau. Puis, وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ, celui qui a fait descendre la Torah, l'évangile et le Coran. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidahullah, a dit, on voit ici une preuve que le Coran n'est pas créé. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des choses et a montré que ces choses sont assujetties à la seigneurie d'Allah, sont donc des choses créées, en disant le Seigneur de, celui qui fait fondre. On parle ici de création. Mais quand on va parler du Coran, de l'évangile, de la Torah, la parole d'Allah Azza wa Jal, le terme a changé. Wa munazzil at-Tawrah, celui qui a fait descendre la Torah. Il n'a pas dit le Seigneur de la Torah, de l'évangile, du Coran, le Créateur, n'est-ce pas? Celui qui a fait descendre, parce que c'est sa parole qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala. A'udhu bika min sharri nafsi. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous dit A'udhu bika min sharri nafsi, ay altaji'u wa a'tasimu bika ya Allah. Lorsque tu entends A'udhu, quand tu dis A'udhu billah, A'udhu, ça vient du verbe A'adha, qui signifie chercher refuge. Chercher refuge. Fuir vers ce qui va t'abriter, vers ce qui va te protéger. Donc ici, quand tu dis A'udhu billah, tu fuis vers Allah. Tu fuis vers la protection d'Allah. Tu lui demandes refuge et protection. Contre quoi? Et souviens-toi qu'à cet instant-là, comment tu es? Allongé sur le lit avant de dormir. Voilà à quoi doit penser le croyant avant de dormir. Tu cherches refuge auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Min sharri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Contre le mal de tout être vivant dont tu as le toupet. An-nasiya, c'est le toupet, muqaddimatur ra's, ici, vers le front. C'est-à-dire, toute créature que tu domines. Toute créature que tu domines. Donc, toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Cheikh Al-Fawzan a dit, ay, tahta qahrika wa sultanik, tusarrifuha kayfa tasha, litasrifa sharraha anni. Toi, qui as sous ton ordre, sous ta domination, ta puissance, ces créatures, tu en fais ce que tu veux, subhanahu wa ta'ala. Et je t'invoque par cela afin que tu les éloignes de moi, celles qui sont mauvaises. Celles qui sont mauvaises. Donc tu vois que le prophète alayhi salatu wassalam t'oriente et te dirige vers Allah
Azza wa Jal. Ça, c'est la sunna. La sunna t'enseigne, quand tu crains quelque chose, de revenir vers Allah. Alors qu'aujourd'hui, chez beaucoup, lorsqu'il y a une crainte, on ne les dirige pas vers Allah. On les dirige vers le sahir, vers la sorcellerie, wal'iyadu billah, vers telle et telle créature, vers tel et tel objet, pour demander ce que l'on doit demander à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité les 4 noms d'Allah que nous avions déjà étudiés. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Traduction approximative, le premier, le dernier, l'apparent, le caché. On l'a déjà expliqué. Qui sont 4 noms qui montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous cerne tant bien géographiquement que temporellement. Dans tout endroit et à toute époque, Allah nous voit, nous observe, subhanahu wa ta'ala. Et enfin vient la demande. Iqdi anni dayna wa aghnini min al-faqr. Acquitte pour moi ma dette et libère-moi de la pauvreté. Regarde tout ce que tu as demandé. Tu t'es souvenu qu'il a créé les cieux, la terre, les hommes, toutes choses. Il a fait sortir les fleurs, les plantations de la terre. Il a fait descendre le Coran, l'évangile, la Torah. Il nous y a donné des ordres, des interdits. Tu lui demandes qu'il te protège contre tout mal. Et maintenant, tu lui dis de t'aider à t'acquitter de tes dettes. Ay addi anni huquq Allah wa huquq al-khalq. Et les dettes sont de 2 catégories. Les devoirs que tu as envers Allah et les devoirs que tu as envers les gens. Ta prière est une dette. C'est un droit un devoir duquel tu dois t'acquitter envers Allah, Azza wa Jal. Et l'argent que tu dois à ton frère est une dette. C'est un devoir. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne comment demander à Allah d'acquitter nos dettes. Subhanahu wa ta'ala. وفي هذا التبرؤ من الحول والقوة. Et il y a dans ces paroles-là le fait que le serviteur reconnaisse qu'il n'a ni force ni capacité de changer d'une situation à une autre, qui est notamment ici celle de la pauvreté à la richesse, par exemple. Ce n'est pas par ton intelligence, par tes compétences, par ta motivation, ton investissement, ton travail, que tu vas sortir de la pauvreté vers la richesse, si c'est le cas pour toi. Mais ce n'est que par Allah tabaraka wa ta'ala. Le reste, ce ne sont que des causes que tu as peut-être fait, qu'Allah t'a facilité de faire, tabaraka wa ta'ala. Wa aghnini min al-faqr. Et délivre-moi de la pauvreté. Et la pauvreté, c'est le besoin. Et al-faqir, le besogneux, est celui qui ne possède rien, ou alors il n'a pas ce qui lui est suffisant. On l'appelle al-faqir, le besogneux. Et on voit dans le hadith qu'il est légiféré lorsque l'on veut demander à Allah de citer ses noms et ses attributs. Le récit suivant. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a entendu des compagnons qui ont élevé la voix. Il y avait des sahaba radiyallahu anhum qui ont levé leur voix alors qu'ils faisaient du dhikr et invoquaient Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Oh les gens, ayez de la compassion pour vous-même. C'est-à-dire, soyez doux envers vous-même, ne vous imposez pas cela. Vous n'avez pas besoin d'élever vos voix à ce point. Pourquoi? Parce que parmi les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il t'entend, qu'il soit avec toi,
que rien de toi ne lui échappe, tu n'as pas besoin de crier. C'est pour cela que ce n'est pas un bon adab dans les invocations. Mais l'ignorance que de crier. Non. Mais l'ignorance de beaucoup de gens aujourd'hui a fait que l'un d'entre eux pense que plus tu cries et pleures à haute voix, plus ça montre que tu es concentré, humilié, recueilli dans ton invocation. Au point où, lorsque Ramadan arrive, dans bon nombre de mosquées, ils amènent des imams connus pour cela. Ils vont même, je vous parle de ce que j'ai vu et j'y ai assisté, ils vont même éteindre les lumières de la mosquée et au moment des invocations, l'imam va hurler. Ya Allah, ya... Je ne peux pas vous décrire comment c'est horrible. Parce que ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que l'on remarque dans les discussions des gens après, parmi les fidèles, pas tous bien sûr. Qu'est-ce que l'on remarque? Tu as vu l'imam, masha'Allah, comment il pleure, comment ses du'as sont longues. Mais qui t'a dit que dans la sunna, il est rapporté qu'il faut faire des du'as longuement? C'est le Coran qu'il faut méditer. C'est pas les invocations en dehors du Coran. Aujourd'hui, pendant la prière du Tarawih, tu remarques que les gens se concentrent sur les invocations. Et à la fin des 12 ou des 13 raka'at, ou plus, ils te disent, masha'Allah, les invocations. Et le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où étais-tu? C'est ça qu'il faut le méditer. C'est ça qui doit toucher ton cœur. C'est pas plutôt une ambiance pleurante. Tu rentres chez toi, tu as pleuré, qu'est-ce que tu as compris? Rien. Vous avez suivi la sunna? Non. C'est pas comme ça la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Qur'an wa sunna. Dans la religion d'Allah, on doit suivre le Qur'an et la sunna. Regardez ce que le prophète va leur dire, sallallahu alayhi wa sallam. Ayez de la compassion pour vous-même, car en effet, vous n'invoquez pas un sourd, un absent, mais vous invoquez celui qui entend, qui voit et qui est proche. Il les a corrigés par les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu cries? Allah t'entend. Allah connaît tabaraka wa ta'ala ta situation. Regardez par quoi il les a corrigés? Par les attributs d'Allah. La connaissance des noms et des attributs d'Allah corrige tes invocations. Tu verras que tout change. Tu comprends par la science que tu n'as pas besoin de faire des mises en scène. Tu n'as pas besoin de faire de la comédie. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu as besoin d'apprendre, de comprendre, d'appliquer et d'appeler les gens à ça. C'est comme ça que se résume la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que vous invoquez est plus proche de vous que le cou de votre monture. Imagine-toi sur le dos d'un âne, d'un cheval, d'un chameau ou autre parmi les montures. Tu vois bien que le cou est proche de toi. Le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah ta'ala, a dit que ce qui est voulu ici, c'est la proximité, lorsqu'il cite le cou de la monture. Mais ça peut être le cou de la monture, ça peut être la personne qui est à côté de toi. L'essentiel, c'est de comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cette proximité. Et nous savons tous qu'il est au-dessus du ciel, au-dessus du trône. Mais il t'entend. Et dans cela, il est plus proche de toi que ne l'est le cou de ta monture. Alors ne t'épuise pas pour rien, mais apprends plutôt la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit que cela s'est passé lors de l'expédition appelée Ghazwatu Khaybar, l'expédition Khaybar, comme on le voit dans un récit, et que la parole où les compagnons avaient élevé leur voix était Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ils ont élevé leur voix en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit
Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas sourd, de sorte à ce qu'il ne vous entende pas, subhanahu wa ta'ala. Mais il est proche, il vous entend et connaît votre état. Ce qui est à retenir de ce récit, l'affirmation de la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de celui qui l'invoque, car il entend les voix discrètes, tout comme il entend les voix élevées. Et on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec ses créatures, proche de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit وَقَوْلُهُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous verrez certainement votre Seigneur, tout comme vous voyez la lune en nuit de pleine lune. La tudamuna fi ru'yatihi. Sans que vous ne soyez attroupés quand vous le regarderez. Aussi, ou alors, si vous pouvez faire en sorte de ne pas être vaincu de l'accomplissement d'une prière avant le lever du soleil et d'une prière avant son coucher, alors faites-le. Allahu Akbar. Mus'alallah an yuwaffiqana. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que nous verrons notre Seigneur. Innakum satarawna rabbakum. Très certainement, vous verrez votre Seigneur. Kama tarawna al-qamara laylat al-badr. Tout comme vous voyez la nuit, la lune, en nuit de pleine lune. Vous voyez la pleine lune, lorsque tu lèves la tête et tu regardes, tu la vois avec une quelconque difficulté? Non. Si nous étions tous attroupés, s'il y avait une très grande foule, est-ce que cela nous empêcherait de la voir? Non. Le prophète alayhi salatu wassalam fait ressembler ici la vision et pas ce qui est vu. Vous avez compris la différence? La vision, le fait de voir, tout comme je peux voir la lune en nuit de pleine lune, le jour dernier je pourrais voir Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah. Et cela ne veut pas dire qu'il y a une ressemblance qui est faite avec la lune, non. La ressemblance a été faite dans la vision, pas dans la chose qui est vue. C'est clair? Tout comme on peut voir la pleine lune. La tudamuna fi ru'yatihi. Il y a deux versions dans cette partie du hadith. La première, la tudamuna fi ru'yatihi. Cela veut dire sans que vous ne soyez lésés, de sorte à ce que certaines personnes pourront le voir et vous ne pourrez pas le voir. Car il y aura tellement de monde que certaines vont pouvoir et d'autres vont... Non, il n'y aura pas ça. Sans que vous ne soyez lésés. Tout le monde va le voir. Et la deuxième version, la tudamuna fi ru'yatihi, avec la shadda, l'appui. Et là, ça voudrait dire sans que vous ne soyez trop serrés les uns contre les autres. Vous le verrez à l'aise. Voilà ce que cela veut dire. Vous le verrez à l'aise. Qu'est-ce qui pourrait nous faire obtenir cela? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous pouvez faire en sorte de ne pas être vaincu. Et ici, ils ont traduit par détourné. Mais le meilleur, c'est vaincu. Vous comprendrez pourquoi. De ne pas être vaincu de l'accomplissement d'une prière avant le lever du soleil, salatul fajr, la prière de l'aube, et d'une prière avant son coucher, salatul asr, les deux meilleures prières. Il y a beaucoup de choses dans ces deux prières qui sont citées dans le Coran et dans la Sunna aussi.
alors faites-le. C'est-à-dire, celui d'entre vous qui est capable d'être fort et de ne pas se laisser vaincre, s'il est vaincu, il rate ces prières-là, qu'il le fasse. C'est-à-dire, car c'est une cause pour voir Allah Yawm al-Qiyamah le jour dernier. Donc, on voit ici le terme qui a été utilisé. Allah tughlabu, ne pas être vaincu. Car dans les prières, il y a des gens qui sont vaincus par la dunya. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui rentrent le soir et qui prient leurs 5 prières? Marlouboun, ce sont des gens vaincus. La dunya les a vaincus. Vaincus par les shahawat, vaincus par les passions, ils délaissent la prière pour tel et tel péché, vaincus par al-batn, vaincus par l'estomac, vaincus par le ventre, son ventre l'empêche d'aller prier, il préfère aller manger à tel et tel endroit, ou vaincus par le sommeil, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la force. Ainsi, celui qui peut faire en sorte de ne pas se laisser vaincre pour accomplir ces 2 prières, c'est une cause pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidahullah, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux croyants. Et il nous explique que les croyants vont le voir avec leurs yeux. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vraie vision, le jour dernier. Il y a beaucoup de récits, tous authentiques dans ce sujet. Tout comme on voit la pleine lune. Et la pleine lune a lieu lors de la 14e nuit du mois lunaire. Comme dit le Cheikh Saleh al-Fawzan. Il y a 3 jours, le 13, le 14 et le 15. Celui du milieu, qui est le 14, c'est là où c'est le plus. La lune, c'est là où la lune est le plus illuminée et complète. La tudamouna fi ru'yati, sans que vous ne soyez lésés, sans que vous ne soyez victime d'une quelconque injustice vous empêchant ou empêchant certains d'entre vous de le voir, subhanahu wa ta'ala, et sans que vous ne soyez serrés les uns contre les autres. Vous serez tous dans votre endroit réunis et vous pourrez le voir, subhanahu wa ta'ala. La tasiru marloubin, ne soyez pas vaincus pour ces prières-là, qui sont la prière de Al-Fajr, de l'aube, tout comme la prière de Al-Asr, la prière médiane. Cheikh Al-Fawzan dit Hafidhu ala hatayn as-salatayn fi al-jama'ati fi awqatihima. Préservez ces 2 prières en groupe en leur temps. Wa khassa hatayn as-salatayn lijtima' al-mala'ikati fihima. Ces 2 prières ont été citées particulièrement car c'est au cours de ces 2 prières que les anges se réunissent. Les anges qui sont chargés d'écrire nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Ils changent, ou ils s'échangent à quel moment? Le Fajr et l'aube, et l'Asr. Au moment du Fajr, des anges viennent. Ceux qui ont passé la nuit avec toi s'en vont. Au moment du Asr, ceux qui étaient venus au Fajr repartent. D'autres viennent au Asr, et ainsi de suite, pendant ces 2 prières. Ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari dans un hadith. فهما أفضل الصلوات, elles sont les 2 meilleures prières. فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله تعالى. Et tout comme elles sont les meilleures prières, il convient que ceux qui les accomplissent en temps et en heure soient rétribués par la meilleure chose. Ils ont fait la meilleure prière, parmi les meilleures adorations, ils auront la meilleure chose, voir Allah Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous prive pas de cela. On voit donc que les croyants verront bel et bien leur Seigneur. Et c'est ainsi que s'achève la partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam relative au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Et ainsi de suite, en fait, de hadiths semblables où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme à propos de son Seigneur ce qu'il affirme. Le groupe sauvé, les gens de la sunna et du regroupement, croient en cela, comme ils croient en ce qu'a affirmé Allah dans son livre, sans altération du sens, at-tahrif, ni négation, at-ta'til, sans définir le comment, at-takyif, et sans assimilation, at-tamthil. Il résume, rahimahullah ta'ala, comme le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, en montrant la position des gens de la sunna, les gens de la sunna et du groupe, ceux qui sont appelés le groupe sauvé, car il existe bel et bien un groupe sauvé. Et celui qui remet en question qu'il y ait un groupe sauvé est soit quelqu'un ignorant n'ayant pas compris, ou quelqu'un qui suit ses passions et qui sait que quand on dit groupe sauvé, on parle du suivi des pieux prédécesseurs et cela le gêne. Alors il va te dire, pourquoi dites-vous le groupe sauvé? Pourquoi dites-vous qu'il n'y a que vous? Regardez, il tombe dans son propre piège. C'est lui qui s'est exclu. Lorsqu'il dit vous, pourquoi dites-vous vous? C'est lui qui s'exclut. La porte est grande ouverte. Si tu veux suivre ce qui plaît à Allah, la porte est ouverte à toi et à tous ceux qui sont derrière toi d'ailleurs, et à tout le monde, même à ceux qui font du shirk et du kufr. La porte du groupe sauvé est ouverte. Qui a dit qu'il s'agit d'une catégorie de personnes qui croient que les autres n'y ont pas droit? Personne. C'est faux. Mais les gens du faux inventent des choses. Le groupe sauvé, c'est le groupe de ceux qui suivent le Coran, la Sunna, et qui ont la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils ont compris les noms et attributs d'Allah, et ils ont une foi saine. Toute personne qui suit la Sunna, qui n'innove pas, et qui fait tout ce que l'on vient de dire, fait partie du groupe sauvé, où qu'elle soit, peu importe sa langue, son origine, sa richesse ou sa pauvreté. Il y a donc un groupe sauvé, car les gens de l'égarement ne sont pas sauvés. Ils sont sous la menace d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un soufi, et qui est devenu salafi, bifadlillah, subhanahu wa ta'ala, où il disait vous. Je dis à ce frère, pourquoi est-ce que tu dis vous? Pourquoi est-ce que tu divises? Pourquoi? Combien de paradis y a-t-il? Il m'a dit un. Combien de chemins y a-t-il pour plaire à Allah? Il m'a dit un. Je lui ai dit, mais là, tu poses problème parce que tu dis vous. Pourquoi toi et moi ne pas dire nous en parlant du droit chemin à suivre tous ensemble? Et Allah Azza wa Jalla à la fin lui a facilité. Il est arrivé gros soufi, il est reparti salafi bi fadlillah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit donc qu'il montre la position des gens de la sunna et du groupe dans le domaine des noms et des attributs d'Allah qui sont rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conduite qu'ils ont est la même qu'ils ont avec le livre d'Allah lorsqu'il y a des textes traitant des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne renient pas leur sens. Ils ne les assimilent pas aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne définissent pas le comment et ils ne déforment pas le sens et les mots traitant des attributs d'Allah, comme nous l'avons déjà vu. Ils savent qu'Allah Azza wa Jalla a dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, rien n'est pareil à lui, et c'est lui qui entend tout et voit tout. وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
les gens de la sunna et du groupe ont contredit les contrevenants à la sunna, al-mukhalifun, les contrevenants, ceux qui n'ont pas suivi le droit chemin et qui ont innové dans la croyance, comme les Jahmiyya, comme al-Mu'tazila, comme al-Asha'ira, et les gens qui font passer la raison avant les textes. Tous ces gens-là, la position qu'ils ont eue face au texte des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, a été soit de les renier, soit de les falsifier. Et face à eux, il y a ceux qui les ont affirmés tout en faisant ressembler Allah à sa créature, subhanahu wa ta'ala. Alors que les gens de la sunna sont au milieu de ces deux égarements. Ils ne renient pas les attributs d'Allah. Et ils ne font pas ressembler les attributs d'Allah. Ainsi, yuthbituna bila tashbih, bila tamthil. Ils affirment sans assimilation. Yuthbituna bila tamthil. Ils affirment concernant Allah ses attributs sans assimilation. Rien ne lui semblable. Et lorsqu'il renie ce qu'Allah a renié dans le Coran. Tout ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. Il va résumer en quelques lignes des points extrêmement importants de manhaj salaf, de la méthodologie, de la voie suivie par les pieux prédécesseurs. En décrivant les gens de la sunna, il nous dit d'eux, ils occupent une position médiane, ils sont dans le juste milieu. Parmi les groupes de la communauté, de la même façon que la communauté musulmane est médiane parmi les communautés. Tout comme les musulmans sont au juste milieu par rapport aux autres, par rapport à ceux, par exemple, qui ont renié les prophètes, ils n'ont pas cru en eux. Ce fut le cas notamment de Banu Israël, de la tribu de Banu Israël, avec beaucoup de prophètes qui leur ont été envoyés, au point ils les ont même tués, al-Yahoud. Et entre ceux qui ont exagéré avec les prophètes, au point où ils les ont adorés, comme Al-Nasara qui ont adoré Al-Masih ibn Maryam, alayhi salam. Les musulmans sont au milieu de ces deux croyances erronées. De la même manière, dans la sphère de la sunna, de l'islam, il y a les gens du juste milieu par rapport aux autres groupes qui s'affilient à l'islam, qui sont peut-être musulmans, mais innovateurs. Ils ont exagéré ou alors ils ont eu du laxisme. Les gens de la sunna sont au milieu de tout cela. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit, après avoir montré la position des gens de la sunna concernant le Coran et la sunna dans le domaine des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a voulu nous montrer, qu'Allah lui fasse miséricorde, la place occupée par les gens de la sunna au sein de la communauté, afin que l'on connaisse leur valeur, la valeur des gens de la sunna. Car c'est avec le contraire que les choses sont d'autant plus claires. Ce n'est que parce que tu as connu ce qui est moche que tu as apprécié ce qui est beau. Qu'est-ce qui te fait apprécier ce qui est beau? Tu le compares avec ce qui est moche et là ça te plaît, ça te réjouit, n'est-ce pas? Pareil pour un plat que tu aimes et un autre que tu n'aimes pas. Tu l'as aimé
car tu l'as comparé à l'autre, tu as vu qu'il est mieux, il t'a plu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en voyant le contraire de la chose que sa beauté ressort. Et en voyant le contraire de la sunna, tu vas voir la beauté de la sunna. En voyant le contraire des gens de la sunna, tu vas voir la beauté des gens de la sunna. Ils sont ainsi de juste milieu. Ils occupent une position médiane entre les communautés, une position de justice. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Afin que vous soyez témoins sur les gens. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Et que le messager soit témoin contre eux. Chez le Bukhari, on a un récit rapporté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour dernier, Allah tabaraka wa ta'ala va appeler Nuh alayhi salam et va lui dire, est-ce que tu as transmis? Nuh alayhi salam va dire oui. Puis son peuple va être interrogé. Et ils vont dire, personne ne nous a avertis. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et que très peu n'ont eu la foi avec lui. Qui va témoigner pour lui alors? Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et cette communauté va témoigner pour les autres communautés, pour lesquelles on ne témoignera pas. Cette communauté de juste milieu. فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ. Les gens de la sunna sont dans le juste milieu. بمعنى أنهم عدول خيار وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط. Ils sont de juste milieu, ce sont des gens qui sont intègres, des gens bien, des gens de bonté, tout comme ils sont entre les deux extrêmes, l'exagération et le laxisme. فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام. Au sein de toutes les communautés se prétendant ou s'affiliant à l'islam, au milieu il y a les gens de la sunna qui ont l'islam saint, l'islam qui n'a pas été changé, l'islam original. كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. Les gens de la sunna sont de juste milieu, comme nous l'avons dit, tout comme les musulmans le sont avec les autres communautés. Ils le sont par rapport aux innovateurs qui ont dévié de la voie droite. Certains parmi eux ont exagéré, d'autres ont fait preuve de laxisme. Puis l'auteur, rahimahullah, va nous donner des exemples dans lesquels, des domaines dans lesquels les gens de la sunna sont dans le juste milieu. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nous dit, wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala bayna ahli at-ta'til al-jahmiyyah wa ahli at-tamthil al-mushabbihah. Les gens de la sunna sont dans le juste milieu dans les attributs d'Allah, entre deux extrêmes. Les négateurs parmi les jahmiyyah et les assimilateurs, les anthropomorphistes, ceux qui ont fait ressembler Allah à sa créature, subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons vu, Al-Jahmiya est un nom donné à l'individu appelé Al-Jahm ibn Safwan, qui a exagéré dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'avait déjà détaillé. Ils sont de juste milieu entre ceux qui ont renié les attributs d'Allah et ceux qui ont fait ressembler Allah à sa créature. Ni l'un ni l'autre. Wasatun fi babi af'alillah bayna al-jabriyyati wal-qadariyya. Les gens de la sunna sont de juste milieu dans le domaine des actions d'Allah entre deux sectes, ceux que l'on appelle al-jabriyya et ceux que l'on appelle al-qadariyya. Et cela nous amène à parler un peu de jabriyya, de al-qadariyya, si ça n'a pas déjà été fait. Al-jabriyya nisbatun ila al-jabr. Ceux qui sont appelés al-jabriyya, ce mot al-jabriyya vient du mot jabrun. Jabrun, c'est le fait de forcer.
lorsque tu forces quelqu'un à faire quelque chose. Ces gens-là ont été appelés de cette façon, car dans le domaine du destin, que nous allons détailler plus loin, Inch'Allah, ils ont dit que l'homme ressemble à la feuille qui tombe de l'arbre et qui est dirigée par le vent. Là où le vent va, la feuille suit. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire, je n'ai pas eu le choix. Allah tabaraka wa ta'ala me l'a décrété sans me donner le libre arbitre et le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est un grand égarement de dire ça. Parce que tu sais très bien que tu as le choix de faire tes actions, n'est-ce pas? Si je te dis, prends un couteau et fais-toi une ouverture sur le bras, tu vas vouloir le faire? Tu vas pas vouloir le faire. Donc tu as voulu ne pas le faire, tu ne l'as pas fait. N'est-ce pas? Si je te dis, viens écouter un dars, et tu viens écouter un dars, est-ce que tu sens que tu as voulu le faire? Pour eux, non. Pour eux, on est forcé. Comme la feuille qui tombe de l'arbre et qui est dirigée par le vent. C'est un égarement dans la croyance au destin. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan nous l'explique. Ils disent que ces gens-là ont exagéré dans le domaine du destin et dans les actions d'Allah, au point où ils ont renié les actions des serviteurs. Et ils ont dit, le serviteur ne fait rien. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui fait, nous sommes forcés. Tous nos gestes sont forcés. Tout comme lorsque le rhume vient, tu éternues. Ce n'est pas toi qui as provoqué cet éternuement. Eh bien, pour eux, quand tu marches, quand tu manges, c'est pareil. C'est pas toi qui as provoqué. C'est venu comme ça. Ça a été décrété, tu n'as pas eu le choix. Et c'est injuste, et c'est faux de dire ça. En face d'eux, donc ces gens-là sont ceux qui ont exagéré. Il y a en face d'eux le contraire. Ils ont dit il n'y a pas de destin. Les actions n'ont pas été décrétées. C'est toi qui fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Indépendamment d'une prédestinée. Et c'est faux aussi. C'est pour ça que les savants disent les gens de la sunna sont dans le juste milieu. Al-Qadariyya, ils ont exagéré dans l'affirmation des actions faites par le serviteur. Ils ont dit que le serviteur est celui qui crée ses propres actions, indépendamment de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, d'après eux, les actions des serviteurs n'entrent pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas lui qui les a décrétés. Et bien sûr, c'est un égarement évident de dire une telle chose. Qu'est-ce que les gens de la sunna disent? Ils disent, vous deux êtes égarés. Quant à nous, nous affirmons comme nous le trouvons dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le serviteur a le libre arbitre. Il a le choix d'agir ou de ne pas agir quand il veut faire quelque chose. Mais il ne peut faire que ce qu'Allah a voulu. Donc, les gens de la sunna ont uni la croyance en la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais en la leur aussi, qu'Allah leur a donné cette possibilité de vouloir, de choisir, d'avoir le libre arbitre. Allah Azza wa Jalla a dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah vous a créé, vous, et ce que vous faites. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit, فأثبت للعباد عملا هو من خلق الله تعالى وتقديره. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a affirmé que les serviteurs ont une action, vous et ce que vous faites. Cette chose qu'ils ont faite est créée par Allah, celui qui vous a créé vous et ce que vous faites. Tu as une action et cette action elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et Allah Azza wa Jal dit, et vous ne voudrez que si Allah, le Seigneur de l'univers, veut. Donc on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé sa volonté et la volonté de son serviteur. Donc tu as le choix de faire tes actions et à la fin, tu ne vas le faire que si Allah le veut. Subhanahu wa ta'ala.
Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Elle sera détaillée dans le chapitre sur le destin, Inch'Allah. فأثبت للعباد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدر. Et dans la recherche sur le destin, on verra cela plus en détail. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Avant de terminer la séance, je voudrais revenir sur 3 choses. La première chose, lors du cours, si je ne me trompe pas, numéro 3, j'avais dit concernant le voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur une monture appelée Al-Buraq. Vous vous en souvenez? C'est connu, c'est dans un récit authentique. Al-Buraq l'a conduit jusqu'à la Palestine. Et là-bas, il a prié 2 raka'a avec tous les prophètes et il s'est séparé du Buraq. Et ce n'est pas sur le Buraq, sur cette monture, qu'il est monté. Ça, c'est une première chose. J'avais dit que c'était avec le Buraq et c'est une erreur. Ce n'est pas sur le Buraq qu'il est monté. Le Buraq, il s'est séparé de lui en Palestine. Et il est monté avec ce que l'on appelle Al-Mi'raj. Et comme le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, Al-Mi'raj, c'est le nom donné à une chose par laquelle le prophète est monté, alayhi salatu wassalam. Et on ne sait pas comment il est, Al-Mi'raj. L'outil utilisé pour monter. On ne sait pas comment il est. Deuxième chose, concernant la traduction du verset Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. J'avais lu dans les traductions le Seigneur de la puissance. Rabbil izzati. Mais il est vrai qu'avec réflexion, il sera mieux de dire le Seigneur détenteur de la puissance. Parce que traduire comme cela, Seigneur de la puissance, peut laisser sous-entendre que la puissance est quelque chose qui est assujetti à la seigneurie d'Allah, donc une créature. Or là c'est faux, la puissance est un attribut d'Allah. Alors c'est juste une question de précision dans la traduction. Le meilleur serait de dire le Seigneur détenteur de la puissance. La troisième chose, je vous avais parlé de Jahm ibn Safwan, le fondateur de Jahmiyya. Et je vous avais dit que le détenteur de l'autorité l'avait condamné à mort, n'est-ce pas? En fait, celui qui a été condamné à mort n'est pas le Jahm ibn Safwan, mais c'est Al-Ja'd ibn Dirham. C'est lui qui a la base de l'égarement. Et c'est lui qui a été tué par Khalid al-Qasri, le gouverneur appelé Khalid al-Qasri. Donc prenez cela en compte. Et ça, je l'avais dit dans la biographie que j'avais faite de l'imam Ahmad, mais au moment de vous le dire dans le dars, je me suis trompé de nom. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.